Que souhaites-tu? Le pauvre souhaite être riche, le malade souhaite être guéri, le célibataire souhaite se marier, celui qui n'a pas d'enfant souhaite en avoir. Et tous ces souhaits sont des souhaits valides, des souhaits halal, et nous demandons à Allah de les exaucer. Mais il y a certaines personnes dont les souhaits ne seront jamais exaucés. Et ce sont les souhaits des morts. Imagine que quelqu'un est réellement mort, qu'il est revenu et qu'il nous a dit ce qu'il a vu et ce qu'il souhaite. Écoute bien cela pour éviter les difficultés, les épreuves, les punitions et les tourments que cette personne a traversés. Il dirait, écoutez, j'y suis allé, voici ce qui m'est arrivé, réveillez-vous, ne faites pas ceci, faites cela. On aimerait cela parce que ces morts, qui étaient invisibles, sont devenus visibles. Ils ont déjà vu les anges, ils ont vu le paradis et ils ont vu l'enfer. Ce sont donc les meilleures personnes dont on peut apprendre. Le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, nous a dit ce que les justes souhaitent lorsqu'une personne pieuse est emmenée dans la tombe. Elle dirait, « Ô Allah, enterrez-moi, dépêchez-vous. » Et lorsqu'il est dans la tombe, il dira, « Ô Seigneur, fais que l'heure ait lieu. » Il veut que le jour du jugement arrive rapidement. Et le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, nous a dit qu'une seule personne souhaite revenir dans ce monde. Et cette personne est le martyr. Le martyr souhaite revenir dans ce monde et mourir à nouveau selon le hadith. 10 fois de plus à cause de ce qu'il a vu. Que souhaitent les autres? Qu'Allah nous en préserve. Certains d'entre eux souhaitent revenir sur terre pour prier 2 unités de prière. Hadith que nous connaissons tous, le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, marchait et il s'est arrêté près d'une tombe et il a dit 2 unités de prière pour cette personne sous la tombe. Si cette personne avait l'opportunité de revenir et avait le choix entre posséder l'Australie, l'Amérique, l'Europe, l'Afrique, le monde entier, tout, avec son or, son argent et ses diamants. Tout est à toi. C'est une option et une autre option. Prier 2 unités de prière. Maintenant, je choisirai la première, mais lui, parce qu'il a vu, il a dit 2 unités de prière, 2 unités de prière. Mieux que de posséder tout ce monde. Il a vu. Une autre personne a vu la récompense de la sadaka. Ô Seigneur, s'il te plaît, ô Allah, ramène-moi. Juste pour un peu de temps. J'ai vu une boîte à l'entrée de la mosquée. Ramène-moi, je veux mettre $1. Ô Allah, je viens d'entendre que quelqu'un est orphelin. Je voudrais lui donner $50. Je veux juste donner une sadaka, ô Allah, s'il te plaît, ramène-moi. Il a vu la récompense de la sadaka et ce qu'elle fait à la tombe. Il veut revenir juste pour donner la sadaka pour être sauvé dans cette tombe. Une autre personne, Allah nous a dit, « Que veux-tu faire si je te ramène? Veux-tu construire une maison? Veux-tu ouvrir une autre entreprise? Non, ô Allah, je veux faire des actes vertueux dans ce que j'ai laissé. Je veux juste peut-être lire Coran. Je veux aller à la prière du matin en groupe. Je veux être bon avec ma mère. Je veux embrasser mon père et lui dire, s'il te plaît, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. S'il te plaît, ramène-moi, ô Allah. Je veux faire des actes vertueux, tout acte vertueux. Ô Allah, s'il te plaît, ramène-moi. Et la réponse frappante vient, non, non. Trop tard. Je t'ai donné du temps encore et encore, année après année. Plus de retours possibles. C'est fini. Chaque fois que tu vois dans le Coran le mot ya laitani, tout ce qui vient après ne se produira jamais. Ce meilleur ami à toi, s'il n'était pas parmi les gens pieux, Allah nous a dit que le jour du jugement, tu souhaiteras de ne jamais l'avoir pris comme ton ami, comme ton meilleur ami. Il m'a égaré de la mosquée, et d'autres diront, j'aurais aimé obéir à Allah et j'aurais aimé obéir à Muhammad, paix et bénédiction de Dieu sur lui. J'aurais aimé pouvoir revenir et faire pousser ma barbe. J'aurais aimé revenir et manger de la main droite et faire toute sunna que je peux faire. J'ai négligé la sunna car je disais que ce n'était qu'une sunna. J'aurais aimé suivre son chemin. Et le plus grand souhait vient dans la sourate Al-Fajr. J'aurais aimé avoir donné plus pour ma vie future, pour cette vie future. J'aurais aimé en faire plus. Dans cette vie terrestre, mes frères, Allah mentionne cela plusieurs fois dans le Coran. Dans notre vie quotidienne, il n'y a que 2 options, avancer ou reculer. Il n'y a pas de neutre. Le jour où je ne fais rien qui me rapproche d'Allah,
cela signifie que je recule. Il n'y a pas de neutralité. Allah n'a pas dit « tu as avancé ou reculé » ou « tu es resté sur place ». Avancer ou reculer. Donc, avec tous les enterrements que nous voyons chaque jour, ce sont tous des messages pour moi et pour toi, tu es le prochain. Et nous retardons encore le repentir, retardons encore tout acte de bien. Allah a loué les gens en disant « ils se précipitent vers le bien ». Ils courent pour visiter ce frère malade. Non, j'y vais avant toi. Tu veux parrainer ça? Non, 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 je le parraine déjà. J'ai déjà pris en charge son loyer. Je le fais. Ils se précipitent. Ils ne font pas que du bien, ils se précipitent pour faire le bien. Donc, nous sommes encore au-dessus du sol. Et nous ne voulons pas être parmi ceux qui auront ces souhaits. Nous voulons dire, Ya Allah, rapproche-leur. C'est tout. Je veux aller au paradis. Oh Allah, ramène-moi. Que nos meilleures actions soient nos dernières paroles. Il n'y a de divinité que Dieu. C'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur les commentaires. Abonnez-vous sur la chaîne.